moi je divise les projets en deux parties, c'est-à-dire que j'ai les projets professionnels et puis j'ai les projets privés, c'est-à-dire mon mec, mes enfants, ma famille, mes amis, ma maison et mon jardin. Bon, je ne vais pas en parler parce que ça c'est personnel, mais il faut dire que quand même ça touche 50% de mon temps. J'y consacre beaucoup de temps. Alors aujourd'hui, je vais juste parler de mes projets professionnels. Ça se divise en trois catégories. Tu as les projets qui ont déjà démarré l'année dernière et qui continuent. Il y a les projets qui sont à long terme, qui ne vont pas s'arrêter, à durée indéterminée. Et puis tu as les projets de cette année. Alors les projets qui sont à durée indéterminée, c'est les projets dans lesquels je suis engagée pour plusieurs années. C'est-à-dire le Rire Médecin. Le Rire Médecin est une association dans laquelle je suis investie depuis quelques années. C'est-à-dire que j'interviens comme comédienne, clown dans les hôpitaux auprès des enfants hospitalisés. Je suis aussi investie dans Clowns sans frontières. Clowns sans frontières est une association qui emploie des artistes qui partent à l'étranger pour intervenir auprès des enfants, faire des spectacles auprès des enfants, soit parce qu'ils sont réfugiés, soit parce qu'ils sont dans une situation difficile, soit dans des prisons, soit dans des bidonvilles. Enfin, donc c'est un projet qui s'établit sur plusieurs années et ça fait déjà 3 ans que je pars avec Clowns sans frontières et quand je pars pas, je m'investis sur le bureau. Autre chose, Doriane? Alors, autre chose, donc là, il y a les projets de cette année. Alors cette année, je vais travailler avec plusieurs compagnies. Donc la première compagnie, c'est une compagnie qui est dirigée par Mariana Araoz, qui est une fille du Venezuela, qui est un projet de masque au féminin, qui est un projet européen avec 6 comédiennes, dans lequel je serai et comédienne et chorégraphe. Et donc c'est un projet masqué, donc des masques en bois qui sont faits sur mesure. Donc c'est assez excitant comme projet. Bon, changement de casquette, Jean-Mi. Hein? Donc, on est obligé de faire plein de trucs quand on est intermittent. Donc moi je suis dans plein de projets. Et donc je t'avais dit le premier projet c'est Vénus Machina, je n'ai pas dit le titre, qui va avoir lieu cette année, sur lequel on va travailler cette année. Et on va être en résidence et en Suède et en Roumanie, donc ça risque d'être assez mouvementé. Après, je vais travailler dans un futur assez proche avec le Quartet Buchan. C'est pas un groupe érotique, comme son nom n'en indique pas, hein, t'inquiète pas. C'est un quartet de filles qui chantent a cappella. Et donc, elles ont fait plein de spectacles, c'est des spectacles de rue essentiellement. Elles m'ont demandé de faire la mise en scène de leur nouveau spectacle. Donc, je ne sais pas encore de quoi ça va parler, mais en général, elles allient la poésie et l'humour. Et je suis très flattée qu'elles m'aient demandé de travailler avec elles parce que j'aime beaucoup ce qu'elles font. Tu vois, Jean-Mi, ce que je te disais, ce qui est important, tu vois, c'est de savoir quelle casquette on porte. Non mais tu rigoles, hein? Ah oui. Parce que une fois on est mère, une fois on est épouse, une fois on est metteur en scène. Et alors là, il faut juste savoir dans quelle direction il faut regarder. Tu vois. Et là, tu viens de mettre quelle casquette? Alors là, je viens de mettre la casquette de metteur en scène. Voilà. Donc je vais faire la mise en scène, en fait réalisatrice, parce que je vais essayer, je dis bien essayer parce qu'on est qu'au début, de réaliser un premier film avec Vincent Muto, qui serait plutôt lui à la réalisation, tout ce qui est caméra et image. Et moi je serais plutôt sur le jeu des acteurs. On a déjà travaillé ensemble puisqu'on est partis 2 fois en Inde ensemble. Il a fait déjà un film qui s'appelle Carnet indien, un documentaire. Et puis il a fait un jour une image qui est sur le blog de Clowns sans frontières. Donc si quelqu'un veut visiter ce blog, il y a de très très belles photos. Et donc on travaille sur ce scénario de Alice, comme je l'ai déjà dit précédemment. Et donc là on finalise le scénario, on le fait lire normalement la semaine prochaine à Julie Ferrier qui tiendrait le rôle principal. Si Julie Ferrier accepte de tourner avec nous, à ce moment-là on peut essayer de monter une production aussi sur son nom. Parce que comme c'est quelqu'un qui monte de plus en plus, là elle a tourné avec Clapiche, elle est en train de tourner avec Jeunet. Si elle va encore tourner avec Doriane et Vincent, bon, c'est plutôt bon signe. Je pense que là, on peut monter une production et chercher des sous vraiment. Elle habite là, Julie Ferrier. Voilà, on passe devant sa maison. Regardez, ça c'est mon mari qui arrive en vélo.
Il arrive en vélo. Regardez comme il est beau en vélo. Donc, appel d'offres, bien sûr, s'il y a des gens qui ont envie d'investir dans un premier long métrage très prometteur, avec plein de bons comédiens qui ne sont pas encore connus, donc on ne s'est pas encore lassé de leur tête, hein, c'est le moment d'investir. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ne savent pas quoi faire de leur argent, qui se disent tiens, voilà, ça c'est une bonne chose. Avec plein de talents, plein de gens de rue, plein de gens qui viennent d'horizons différents, des gens du cirque, des clowns, des gens qui travaillent la marionnette. C'est un espèce de joyeux mélange. Donc voilà, ça c'est mon premier appel d'offres. Et deuxième appel d'offres, voilà, c'est que jamais on me propose de jouer dans des films. Donc moi aussi j'aimerais bien jouer dans des films, mais pas dans les films que je fais moi-même parce que ça va pas. On peut là, double casquette c'est difficile. Donc s'il y a un film qui se tourne, je sais pas, un petit film sympa avec Romain Duris, n'importe, Johnny Depp, enfin, Marion Cotillard, genre tout à fait accessible. Non, j'aimerais bien. En fait, ce que j'aime bien, et ça m'est arrivé pas souvent, ça m'est arrivé avec Patrice Bigel, effectivement, ça m'est arrivé avec Yann Fabre, ça m'est arrivé avec des gens comme ça, de rentrer dans l'univers de quelqu'un et pas devoir apporter spécialement. Bon, on apporte toujours son univers, mais de quelqu'un qui me dit voilà, je te propose cet univers et de se fondre là-dedans, d'y aller à fond, ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse bien, quoi.